Très heureux de vous retrouver. Si je vous parle des justes aujourd'hui, eh bien vous allez de suite penser peut-être à ce qui s'est passé lors de la dernière guerre mondiale. On a appelé certaines personnes des justes parce qu'ils ont agi à l'égard de gens qui étaient pourchassés, de gens qui avaient leur vie en danger. Ils les ont abrités, ils les ont secourus et on les a déclarés, on les a appelés des justes. Mais quand on regarde dans la parole de Dieu, d'après l'usage biblique, justement le juste, c'est celui qui n'est pas que déclaré juste, mais c'est celui qui est rendu juste. Et quand on parle de cette justice, c'est celle que nous avons, chers amis et frères et sœurs, en la personne de Jésus-Christ. Nous avons été justifiés par le moyen de la foi, par le sang de Jésus qui nous a lavés, purifiés de nos péchés, et nous pouvons dire que c'est une grâce du Seigneur. Le Seigneur nous voit maintenant, le Père nous voit au travers du sang de Jésus, parce que nous avons été comme recouverts, n'est-ce pas? Et donc le péché a été effacé. Il nous a rendu notre dignité perdue. Je crois que c'est ainsi que nous sommes déclarés justes. Nous étions pécheurs, nous étions errants dans ce monde sans espoir, peut-être sans espérance, mais un jour nous avons compris le sens de la croix, nous avons saisi par la foi l'amour de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire, et nous avons saisi qui il était et nous l'avons accepté. Donc voyez, c'est ainsi que nous devenons justes, justifiés par le sang de Jésus. Il y a quelques privilèges concernant les justes que nous sommes. Quand nous lisons dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 33, voyez qu'il y a quelques privilèges qui sont donnés. Tout d'abord, concernant le juste, il est parlé de la protection. Eh bien, le Seigneur est celui qui nous protège. Il nous enveloppe de son amour, il nous entoure de sa grâce. Et c'est vrai qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous le savons, nous sommes dans la main du Seigneur. Et nous savons que nul ne nous ravira de sa main. Si nous restons dans cette main, nous sommes protégés, n'est-ce pas? Je crois qu'il y a un autre privilège, c'est celui de la subsistance, donc la nourriture. Il nous est dit dans ce chapitre donc 33, du pain lui sera donné, de l'eau lui sera donnée également. Et quand on parle de pain, il ne s'agit pas de pain, oui, donne-nous aujourd'hui, Jésus dira dans cette prière, notre pain quotidien. C'est ce que nous demandons à Dieu et nous bénissons Dieu pour la nourriture de tous les jours. Mais il y a ce pain, c'est ce pain spirituel. Jésus dira, mais vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts, mais moi je suis le pain vivant descendu du ciel. Alléluia. Et celui qui me mange, eh bien il vivra éternellement. Donc on se nourrit, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on prend le pain, nous en tant que chrétiens, la Sainte Seine, ces moments bénis devant la face de Dieu, eh bien nous avons le Christ en nous, nous recevons cette nourriture, que Dieu soit loué. Puis il y a aussi de l'eau, c'est un privilège, être désaltéré. Il y a tellement de gens qui sont assoiffés et qui se désaltèrent aux citernes crevassées de ce monde, comme dit le prophète Jérémie. Mais nous, comme cette femme samaritaine dans l'évangile de Jean, qui est venue puiser au puits de Jacob, eh bien, nous avons saisi par la foi que l'eau que Jésus nous donnait, c'était une eau vive qui jaillissait du plus profond de notre cœur jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Et puis, il y a notre privilège, il nous est parlé de la magnificence du Seigneur, de la gloire de Dieu. Et c'est ce que nous sommes appelés à voir, nous vivons dans sa présence. L'homme de Dieu disait dans l'Ancien Testament, Moïse a dit, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Eh bien, c'est un privilège aussi, qui est à la portée de chacun d'entre nous. Voir dans le quotidien, et puis dans les moments peut-être un peu plus difficiles que nous pouvons vivre, Seigneur, voir la gloire de Dieu. C'est ce que nous désirons. Alléluia. Alors voyez, il y aurait peut-être encore tant et tant d'autres privilèges, mais gardons dans nos cœurs ces quelques privilèges pour le juste
que nous sommes, ceux qui ont accepté le Christ. Et je voudrais simplement m'adresser à ceux qui, aujourd'hui, n'ont pas fait le pas de la foi. Peut-être encore étant dans le péché, tous ont péché, dit la Bible, et sont privés quand on évoque la gloire de Dieu. Privés de la gloire de Dieu. Eh bien, chers amis, faites le pas de la foi. Acceptez le Christ dans votre vie. Comprenez le sens de son amour, le sens de la croix, lorsqu'il est mort et qu'il a tout accompli, pour que vous soyez pardonnés. Recevez-le comme votre sauveur personnel et faites partie. Venez nous rejoindre parmi les justes que nous sommes, nous l'Église, lavée par le sang de l'agneau. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à bientôt. Au revoir.